Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau règlement INCO concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires. Pour étudier plus en détail les exigences et les conséquences de cette nouvelle réglementation, nous accueillons Warda Ahmadi, chef de produit de la société Lascom, éditeur de logiciels dédiés à l'agroalimentaire. Bonjour Warda. Bonjour Hélène. Alors, pourriez-vous nous parler de la nouvelle réglementation? D'ailleurs, quels sont les changements par rapport à la directive concernant l'étiquetage nutritionnel? Alors, jusqu'à présent, la directive 90/496/CEE imposait l'affichage des informations nutritionnelles uniquement en cas d'allégation, comme la mention light, source de vitamines, etc. À partir du 16 décembre 2016, l'étiquetage nutritionnel deviendra obligatoire pour tous les produits préemballés. Les produits tels que les boîtes de céréales, les yaourts ou même les filets de légumes devront disposer d'une étiquette affichant la valeur énergétique et les quantités de lipides, d'acides gras, de glucides, de sucre, de protéines et de sel. Oui, mais il me semble que les données nutritionnelles figurent déjà sur ces produits. Ce nouveau règlement ne devrait donc pas entraîner de réels changements? Alors non, car ces nouvelles règles n'encadrent pas uniquement les données nutritionnelles. Elles concernent également l'étiquetage des allergènes, la mention du pays d'origine de certains produits, ainsi que la lisibilité des étiquettes. Oui, mais alors concrètement, quels sont les produits concernés? Toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités, à savoir les produits préemballés, les produits non emballés mais avec des mentions différentes, ainsi que les produits à la coupe ou en vrac. Parmi les acteurs impactés, on retrouve donc les industriels de l'agroalimentaire, les fournisseurs du plus petit au plus gros et les intervenants de la restauration collective. C'est donc un véritable bouleversement. Les sociétés concernées disposent de combien de temps pour se conformer aux règles? Le règlement INCO entrera en application en 2 phases, de manière à laisser suffisamment de temps aux sociétés pour s'y préparer. Les dispositions dites générales, comme la dénomination de vente, la liste des ingrédients, les dates de durabilité, seront applicables à partir du 13 décembre 2014. La mise en place d'un étiquetage nutritionnel ne deviendra une obligation stricte qu'à compter du 13 décembre 2016. Les sociétés disposent donc de peu de temps pour mettre en place cet étiquetage. D'ailleurs, il me semble que l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, s'est inquiétée du coût de mise en place, notamment pour les PME. Qu'en pensez-vous? Il est vrai que l'étiquetage obligatoire entraînera un coût important, proportionnel à la complexité d'obtention des informations, de mise en œuvre et de reformulation des emballages. Comme évoqué précédemment, la déclaration devra inclure les valeurs nutritionnelles. Cette exigence entraînera forcément des investissements supplémentaires. Les PME, soumises aux mêmes règles que les grosses entreprises, seront donc plus impactées. Alors, si je comprends bien, pour se conformer aux nouvelles règles, l'une des difficultés est de mettre en place l'étiquetage nutritionnel. Comment obtenir ces données? Différentes méthodes permettent de les obtenir, soit en effectuant des analyses auprès des laboratoires, soit en effectuant un calcul en interne. Les analyses sont généralement plus fiables que les calculs théoriques, mais nettement plus coûteuses, car il faut compter entre 150 et 200 € par analyse. Pour un industriel disposant de 500 produits, cela reviendrait à 100 000 €. Si les analyses en laboratoire sont onéreuses, peut-on utiliser Excel pour calculer les valeurs nutritionnelles des produits finis? Bien entendu. En revanche, bien que cet outil soit très performant pour effectuer des calculs, il ne permet pas de centraliser l'information et de garantir la fiabilité des données. Prenons un exemple. Lors de la formulation d'une recette, pour calculer les valeurs nutritionnelles du produit fini, l'industriel doit saisir les données des matières premières. C'est un travail laborieux, consommateur de temps et source d'erreurs. En résumé, l'utilisation de tableurs reste une solution limitée. Y a-t-il d'autres alternatives? Alors oui, d'ailleurs, les solutions PLM, Product Lifecycle Management, comme Lascom CPG, permettent de centraliser l'ensemble des données du produit au sein d'un référentiel unique. Cette solution s'appuie également sur un outil de formulation permettant de créer ou modifier des recettes. Grâce à cet outil, le calcul des valeurs nutritionnelles et l'édition des listes d'ingrédients, des allégations et des allergènes sont entièrement automatisés. Je suppose que ces calculs sont basés sur les caractéristiques des matières premières. Ça signifie donc que les opérateurs devront au préalable saisir toutes ces informations? Alors non, et c'est tout l'intérêt de notre solution. En effet, elle comporte les données de la table SQL 2012, composée de plus de 1400 aliments génériques. Ces données peuvent être utilisées pour calculer les valeurs nutritionnelles des produits.
Pour plus de fiabilité, il est également possible de déporter la saisie des spécifications et la responsabilité auprès du fournisseur via un portail dédié. J'ai bien compris que votre solution permet d'élaborer un étiquetage conforme à la nouvelle réglementation. Mais je suppose que cela a un coût. Les sociétés, notamment les PME, peuvent-elles se permettre d'investir dans ce type de solution ? Alors, à partir de 30 000 €, les industriels peuvent bénéficier d'une solution standard leur permettant de générer toutes les étiquettes, bien moins que s'il fallait analyser tous les produits auprès d'un laboratoire. Par ailleurs, les sociétés, en particulier les PME, peuvent lisser cet investissement en choisissant le mode locatif. Cela leur coûtera moins de 2 000 €. De plus, nous garantissons un retour sur investissement dès la première année. En effet, les équipes, notamment la R&D et la qualité, déchargées de la lourdeur administrative, pourront se concentrer sur leur cœur de métier. Cela permettra aux sociétés d'absorber l'augmentation du nombre de cahiers des charges et ainsi accélérer les processus de réponse à appel d'offres, concevoir rapidement des produits en maîtrisant les coûts et la qualité, réagir efficacement en cas d'alerte sanitaire et ainsi préserver une image de marque. Alors il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, pour continuer à se développer et faire face à un marché de plus en plus exigeant, les industriels doivent impérativement s'appuyer sur des solutions informatiques propres à leur métier. Merci Warda pour ces précisions. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée.